ceux qui doivent entendre cette parole. Magnifique adoration. Hein. Waouh, ça fait du bien. Waouh, merci, Seigneur. Vous savez, avant de prêcher ou avant d'exhorter, il faut être rempli. Hein. C'est mieux. Donc, merci. Hein. Barbara, ok, Jordan et Hubert, merci de nous avoir amenés à être là-haut. Amen, ça fait du bien. Hein. Descend sur nous comme une pluie. C'est vraiment, j'avais l'image de, et j'ai prié ça pour deux personnes, mais comme un oxygène qui arrive en fait. Un oxygène qui arrive et qui nous... Voilà, Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Jésus, le chemin qui t'amène à la vérité. Et lorsque tu es dans la vérité, tu peux enfin vivre. Amen. Alors, merci Jésus déjà vraiment pour ce message. Ça va être une redite pour certains, pour les enfants spirituels qui ont entendu ce message sur Yara, nos cours bibliques du lundi. Mais il y en a qui n'étaient pas là ce jour-là et qui sont là aujourd'hui. Donc c'est que c'est pour vous. Voilà, je vais aller moins en profondeur, bien entendu, parce qu'il faut que ce soit un message accessible à tous. Mais voilà, on va quand même descendre dans des profondeurs assez sympas. Donc, mon autorité en Jésus-Christ, c'est mon identité. C'est le titre de cette prédication. Mon autorité en Jésus représente mon identité. Amen. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, c'est Jésus qui parle. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Jésus est parti rejoindre le Père sur le trône, au royaume, au 3e ciel. Et lorsque Jésus était sur terre, Jésus accomplissait des miracles, Jésus faisait des guérisons, Jésus était rempli du Saint-Esprit, c'est ce qui lui permettait d'exercer son ministère. Amen. Et comme il est parti, il nous laisse ce Saint-Esprit. Son esprit, l'esprit de Jésus, il nous le laisse et il nous le donne. Et on le reçoit quand? Lorsqu'on confesse et qu'on croit que Jésus est Seigneur et Sauveur. Amen. Donc le Saint-Esprit, notre meilleur ami, qui est en nous, H24, 7 jours sur 7, nanoseconde à nanoseconde, bref, il est là, il vit en nous. Ensuite, je vais lire juste le psaume 82,6 qui dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Vous êtes des dieux. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Nous sommes des dieux. J'ai l'honneur de vous dire que oui, vous êtes Jésus sur cette terre. Et on va aller creuser là-dessus. Ce n'est pas un discours prétentieux, c'est une vérité profonde. Et lorsque tu as compris ça, je t'assure, quand tu as compris que tu es Jésus sur cette terre, le diable n'a plus d'emprise dans ta vie. Il va essayer, mais en vain. Il essaiera, mais en vain. Alors, ton identité, c'est quoi déjà, de base? Tu es chrétien. Donc chrétien, c'est un bien grand mot. Hein. Il y a 345 courants de christianisme dans le monde. C'est déjà énorme. Et être chrétien, donc chrétien, il y a Christ. Ok? Et Christ, ça veut dire consacré, oint, par Dieu, choisi par Dieu, consacré, par la main de Dieu. Ok? Par onction, rempli du Saint-Esprit. C'est ça être un chrétien. C'est ça ton identité. Tu es rempli du Saint-Esprit. Comme Jésus l'a été. Tu l'es. Ok? Pourquoi faire? Pourquoi tu es rempli du Saint-Esprit? Pour être comme Jésus. Pour être Jésus. Tel il est, tel nous sommes. C'est la parole qui le dit. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Ok? Jésus,
Le nom au-dessus de tous les noms. Je l'ai dit tout à l'heure. Jésus, c'est l'autorité suprême de ta vie. L'autorité suprême de ta vie. Ce n'est pas le président de la République, l'autorité suprême de ta vie. C'est Jésus. Tu dois respecter les autorités, bien évidemment, mais si cette autorité passe outre l'autorité de Jésus, c'est l'autorité de Jésus en premier. Amen. Jésus, il t'a donné le Saint-Esprit, donc dès lors que tu crois. Et avec le Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment-là que, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'autorité. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'autorité de Jésus en toi. Pourquoi ? Pour utiliser cette autorité. Si tu as le Saint-Esprit, c'est pour utiliser, manifester cette autorité. Et ça, encore une fois, hein, je le redis, le Saint-Esprit, ce n'est pas fait pour être sur une étagère. Amen. Donc Jésus, lui, il est parti auprès du Père. Toi, tu es sur terre, tu reçois le Saint-Esprit. Et donc, tu deviens Jésus parce que tel il est, tel nous sommes, tel tu es. Tu as donc toute autorité sur toute chose sur cette terre par le Saint-Esprit. Pour user de cette autorité, tu dois avoir la conviction que tu as cette autorité. Si tu n'as pas la conviction que tu as cette autorité, tu ne pourras pas user de cette autorité. C'est clair. Tu sais que tu as cette autorité, mais si tu n'es pas convaincu que cette autorité est en toi et que tu peux faire tout ce que Jésus a fait, tu ne le feras pas. C'est simple. Si tu doutes, en quelque sorte, si tu doutes, tu ne pourras jamais faire ce que Jésus a fait sur cette terre. Si tu doutes de cette autorité en toi, c'est bon, oublie, tu ne pourras jamais faire ce que Jésus a fait. Tu ne pourras rien faire. L'autorité, vraiment, c'est une conviction. Une conviction. Tu dois avoir la conviction en toi, le réma en toi de cette autorité. Pasteur Jo dit souvent, le doute tue. Donc si tu doutes, tu n'amèneras pas la vie dans ta vie. Hein. Tu n'amèneras pas la vie autour de toi. Si tu doutes de cette autorité sur toute chose, hein, je répète bien. Hein. Mais comment on fait pour avoir cette conviction de cette autorité ? On lâche prise. Amen. On lâche prise. Et on laisse le Saint-Esprit guider notre vie. On lâche prise. Dès lors que tu mets du contrôle dans ta vie, tu ne lâches pas prise. Et tu ne pourras pas recevoir cette conviction de liberté, d'autorité, de paix. Ce n'est pas possible. Si tu es encore dans du contrôle dans ta vie, tu n'y arriveras pas. Parce que quand tu contrôles, ça vient de toi. C'est une lutte, le contrôle. Hein. Tu te fais du mal. Hein. Parce que quand on contrôle quelque chose, on voit qu'on n'y arrive pas. Hein. Dès lors qu'on échoue, c'est fini. Alors que quand tu lâches prise et que tu laisses le Saint-Esprit faire, c'est réglé en 2 secondes chrono. En fait, il faut que tu tues ta chair. Pasteur Jo prêche depuis 3 prédications sur le fait de tuer votre chair. Votre chair, elle a déjà été crucifiée. Arrête de vouloir la ressusciter. Elle est morte. Donc voilà. Mais là, derrière, là, la chair, c'est bon, c'est fini. Dans le monde, vous voyez, quand tu prends autorité dans le monde, finalement, c'est pour écraser les autres. Dans le monde, c'est ça. Tu prends autorité, tu sais que tu as une autorité, tu sais que tu es supérieur aux autres, tu uses de cette autorité. Quand tu n'es pas bienveillant, mais généralement, quand on est dans le monde, voilà, on est guidé par notre chair, donc ça peut aller très vite. Et donc, c'est vraiment l'autorité dans le monde, c'est vraiment pour écraser les autres. Et dans le royaume, finalement, l'autorité, ça sert à quoi ? L'unique chose à laquelle notre autorité sert, c'est glorifier Jésus. C'est tout. Il n'y a que ça. Je glorifie Jésus par l'autorité. Je ne vais pas user de mon autorité. Je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis. T'es rien. T'es rien. Tu as été choisi, tu as ce manteau pour édifier le peuple, pour faire grandir le peuple, pour enseigner le peuple. Mais tu n'es pas supérieur à la personne qui est en face de toi. À cet instant T, tu as le manteau. J'ai le manteau à cet instant. Et je sais que le Saint-Esprit parle au travers de ma bouche parce que c'est lui qui convainc les cœurs, ce n'est pas moi. Amen. Donc, quand je prends autorité, prendre autorité, c'est quoi ? Déjà, comprends bien que prendre autorité, ce n'est pas demander à Dieu. Tu ne peux pas prendre autorité et demander à Dieu, ce n'est pas possible. Quand tu prends autorité sur tes enfants, tu as tes enfants devant toi, tu prends autorité face à eux. Bon, des fois, mesdames, on voit que ça ne fonctionne pas, donc on appelle papa. Mais tu ne demandes pas à ton mari, là, tout de suite, quand tu es en train de prendre autorité, tu ne dis pas à ton mari, chérie. Non, tu le fais. Et si ça ne marche pas, tu l'appelles. Mais je me positionne en tant qu'autorité.
je libère en tant qu'autorité. Amen. Je ne suis pas là en train de demander à Pierre-Paul Jacques, s'il te plaît, viens. Non, je prends autorité, je me positionne, c'est comme ça. Et surtout, quand je suis une maman en Christ ou un papa en Christ ou même un frère et sœur, un frère ou une sœur, pardon, je me positionne. Amen. Je vais prendre, donc ça c'était l'exemple des enfants, mais je vais prendre l'exemple, et j'aime bien prendre cet exemple, l'exemple de l'ambassadeur dans un pays. Là, il y a un ambassadeur dans un pays, d'accord ? Mais l'ambassadeur, il ne passe pas sa vie à demander au président du pays, est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ci ? Est-ce que tu m'autorises ça ? Est-ce que tu m'autorises ci ? Il a un mandat qui l'autorise à faire ça. On signe un accord et après on fait confiance. Amen. Donc du coup, quand tu fais confiance, c'est lorsque tu as reçu un mandat, la personne qui donne le mandat fait confiance à la personne qu'elle a choisie. Sinon ça ne sert à rien. Et bien toi, ce mandat, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. La présence du Saint-Esprit en toi, c'est le mandat que Jésus t'a donné. Il te fait confiance puisqu'il t'a choisi. Lui, ce qu'il voit, c'est Jésus. Il fait 100% confiance à son Fils. Hein. Et c'est Jésus qui vit en toi par son Saint-Esprit. Ça vous parle ce que je dis ? Moi, je trouve ça magnifique. Tu dis, je suis l'ambassadeur de Christ sur cette terre. Souvent, on le dit, on le répète, je suis ambassadeur de Christ, je suis le fils du roi des rois, je suis la fille du roi des rois, mais tu ne sais même pas, tu n'as même pas conscience de ce qui est en toi. Parce que tu n'uses pas de ce mandat. Parce que tu te sens indigne, parce que tu te sens inférieur, parce que tu crois que ça c'est pour les autres, que tu crois que toi tu ne pourras jamais atteindre ce stade-là. Mais comment a fait l'évangéliste là pour faire tomber les gens moi j'y arriverai jamais. J'entends ça. Mais tu te sous-estimes. Tu feras mieux que nous, tu feras mieux que pasteur, tu feras mieux que l'évangéliste, tu feras mieux si tu le crois. C'est ça la vie en Christ. On n'est pas là pour se dire l'autre fait mieux que moi. Je fais ce que Dieu me demande de faire à l'instant où il me demande de le faire. Amen. En tant qu'homme adamique, quand tu nais pécheur, que tu n'as pas Christ encore dans ta vie, Dieu t'a déjà donné autorité sur tous les animaux de la terre. Hein, même le gros lion féroce, etc. Tu as autorité en étant adamique. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit en toi te donne autorité sur toute la création. Sur la pluie, sur les nuages. Et je rigole pas. Tu as autorité sur toute la création. Parce que Jésus avait autorité sur toute la création. Et quand tu prends autorité, tu parles à la création. Tu parles à la création. Tu t'adresses à la création directement. Tu parles à la création au sujet de ce que Dieu dit d'elle dans sa parole. Dieu dit des choses au sujet de la création. Et bien toi, tu parles à la création en lui disant, voilà ce que Dieu dit de toi. J'ai autorité sur toi. Donc à partir de maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus. Tu n'es même pas obligé de dire au nom de Jésus parce que tu sais qui tu es. Amen. Quand tu dis, lève-toi et marche, tu n'es pas en train de dire, Jésus, fais en sorte qu'il se lève et qu'il marche. Non, c'est tu prends autorité, lève-toi et marche au nom de Jésus. Je suis l'ambassadeur, j'ai le droit, j'ai le mandat, tu te lèves maintenant. Et si tu fais ça et que tu crois, le gars se lève. Hein. Si tu es là en train de douter, non, ça ne marchera pas. Quand tu dis à un démon, démon sort, Jésus qui est rentré dans la synagogue et qui dit démon sort, il n'est pas en train de supplier le démon, il n'est pas en train de demander à son père, non, démon sort. Avec conviction, je sais qui je suis, donc tu sors, now. Tu n'as pas à tergiverser, c'est comme ça. Et ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est pas que lui, elle ou moi. Non, ça, c'est toi. Amen. Quand je prends autorité, je ne parle pas à Dieu au sujet de la création. Je ne m'adresse pas à Dieu au sujet de la création. Je ne m'adresse pas à Dieu. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu veux t'adresser à Dieu alors qu'il t'a tout donné ? Pourquoi tu veux que Dieu agisse sur quelque chose qu'il a déjà fait et que toi, maintenant, par la prière, tu vas aller faire ? Parce que tu as le mandat. Merci Jésus. Merci.
La volonté de Dieu, c'est que nous prenions autorité sur cette terre au nom de son Fils. C'est pour ça que Jésus a été à la croix. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous donner la liberté, pour nous donner la paix, pour nous donner l'autorité, pour faire mieux que lui, pour faire encore plus que lui. Il le dit dans sa parole. J'y arrive. Le Saint-Esprit, il n'est pas fait là vraiment pour rester au chaud dans votre temple, hein. Enfin dans son temple. Hein. Le Saint-Esprit, il a besoin de se mouvoir, il a besoin de bouger, il a besoin. Il n'est pas là juste pour dormir, pour s'endormir, parce qu'à force de dormir, il va se réveiller et puis je dis pas qu'il va partir de vous, mais il va plus trop agir, quoi. Si tu le manifestes pas, si tu le sollicites pas, et le Saint-Esprit ne s'impose pas à toi. Le Saint-Esprit va jamais s'imposer à toi, jamais. Et tu prends autorité sur cette terre, pour quoi faire? Pour bénir les autres. Tu prends autorité pour bénir les autres. Quand tu délivres quelqu'un, c'est pour le bénir. Quand tu prends autorité sur quelqu'un, sur quelque chose, c'est pour bénir quelqu'un. Automatiquement. La bénédiction. C'est vous la bénédiction de ce monde. Et dans ce monde, je me bénis moi-même avant de bénir les autres. Et justement, comme dans ce monde, on veut bénir notre propre chair plutôt que les autres, le Saint-Esprit il est venu pour t'aider, pour qu'avec lui ce soit possible. Parce qu'il sait très bien que toi, tu n'y arriveras pas. Crois seulement. Amen. Le Saint-Esprit, il est venu vivre en soi vraiment pour que tu sois un disciple, un enfant de Dieu, un serviteur, pour être au service des autres, pas pour qu'on te serve. On est là à courir dans les assemblées, on est là à courir pour avoir les bénédictions, pour chercher l'homme de Dieu qui a la plus de puissance. Mais pourquoi? Tu veux te bénir encore plus, encore plus, encore plus, tu es déjà béni. Tu as le Saint-Esprit, tu es déjà béni. Visite les assemblées, pourquoi faire? Pour rencontrer Jésus, peut-être d'une manière différente, parce que voilà, ils prêchent d'une manière différente, parce qu'ils usent du drapeau prophétique dans cette assemblée, j'ai envie de ressentir Jésus autrement. Enfin voilà, c'est ça la vie en fait, la vie en Christ. La vie en Christ, c'est ça. C'est pas je cherche et je cours dans toutes les assemblées pour que je sois encore plus béni. Tu veux devenir un veau gras? Non, on veut être des enfants de Dieu légers. On ne court pas après tout vent de doctrine, là, parce que quand tu fais ça pour rechercher ta propre bénédiction, comme tu es satisfait, tu vas devenir insatisfait, pardon. Oui, tu vas devenir aigri, tu vas parler de cette église, tu vas parler de cette église, dans cette église-là, c'est mieux, dans cette église-là, c'est mieux. Mais ce n'est pas ce qu'on te demande, en fait. On te demande de venir à l'église pour chercher la présence de Dieu. Et uniquement la présence de Dieu. Amen. Jésus, il n'est plus là sur cette terre en tant qu'homme, mais il est en vous. Jean 3,16. Je l'ai eu hier soir. Hein. Ça a été rajouté. Tout le monde connaît ce verset par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est sa volonté depuis le début. Avant la création du monde, sa volonté, c'était que nous ayons la vie éternelle. C'est par le Saint-Esprit que Jésus agissait. Aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit que Jésus agit sur cette terre par toi. Et le Saint-Esprit, c'est ce qui te donne la vie éternelle. La vie éternelle, ça commence ici-bas. La vie éternelle, c'est pas après, parce que la vie éternelle, elle a déjà commencé d'avant. La vie éternelle, elle a commencé dans le passé, et elle ira jusque dans le futur. Mais donc, si elle a commencé dans le passé et qu'elle va dans le futur, toi, tu es là, au présent, tu es déjà dans l'éternité. Tu es déjà dans l'éternité. Amen. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, Saint-Esprit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
Vous entendez ça? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Tu en feras de plus grandes. Si tu crois, tu feras de plus grandes œuvres que Jésus. Parce que je m'en vais au Père. Si Jésus était resté sur terre, nous n'aurions pas pu parce que le Saint-Esprit était en lui. Et nous, on n'aurait pas eu de Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, regardez combien on est dans le monde à avoir le Saint-Esprit en nous. Amen. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. C'est une promesse qu'il fait. Jésus est en train de te faire une promesse là. Celui qui croit, celui qui a la foi, celui qui ne doute pas. Le doute tue. Le doute tue. Le doute t'amène à la mort spirituelle. Et le Saint-Esprit en toi t'empêche, peut empêcher ce doute de surgir, si tu le veux. Tout est une question de foi, la foi. Si tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi, c'est que tu es Jésus. Tu as l'Esprit de Jésus en toi. Donc quand tu marches en croyant ça, tu marches comme si tu étais Jésus. C'est même pas comme si tu étais Jésus, tu es Jésus sur terre. Vous êtes des dieux. Je vous l'ai lu dans le psaume. Parce que vous êtes des fils du Très-Haut. Donc si je reçois le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit en moi. Tu es sa maison, tu es son temple, tu es ses mains, tu es sa bouche, tu es ses pieds, tu es tout. Il utilise tout pour sa gloire et uniquement pour sa gloire. Mais regardez, quand je dis ça, il y en a qui vont me prendre pour une folle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle se prend pour Jésus sur terre. Oui. Oui. Ça peut surprendre ou pas. Par contre, si je te dis, oui, le païen là, qui est possédé, il a un esprit en lui, il lui fait faire des choses, on ne comprend rien de ce qu'il fait, il n'est pas enfant de Dieu, donc il est possédé, il n'est pas lié, il est possédé. Là, tu vas dire, ah, il fait des choses bizarres, mais c'est pas lui, c'est le démon en lui qui fait... il est possédé. Tu es en train de dire que en fait, le gars, là, c'est le démon. Par contre, toi, sauf que le démon, là, il est en train de s'imposer à la pauvre personne. Parce que dans le cas d'une possession, le diable s'impose. Et dans nos vies, le diable s'impose à nous. Le diable s'impose dans nos pensées. Le diable s'impose dans notre vie. Le Saint-Esprit ne s'impose jamais. Donc il faut que tu laisses le Saint-Esprit en toi te convaincre que tu es Jésus sur terre. C'est hyper important. Hyper important. Parce que tu ne douteras pas que l'autre soit possédé et que ce ne soit pas lui. Par contre, tu vas douter que tu es Jésus. Parce que le démon, il utilise le corps, il utilise la bouche, il utilise les mains, il utilise tout. Ça, il n'y a pas de problème, on croit. Attention, pasteur dit souvent cet exemple quand tu évangélises. Tu dis à un païen, regarde là-bas dans la cabane, il y a des démons là-bas. Vas-y, ne rentre pas là-dedans parce que ça va être un peu... tu lui dis ça, il va y croire. Par contre, tu lui dis là, à la porte, il y a 2 anges qui sont postés là, qui font le tri, qui empêchent les gens mauvais de rentrer. Il va te prendre pour une grosse un fou. Par contre, il va croire au mal. Ça, c'est l'humain. On préfère croire au mal que croire au bien. Voilà. Donc, je répète bien, parce que ça, c'est hyper important pour la suite du message. Le Saint-Esprit ne s'impose à personne. Mais le diable s'impose. Il s'impose, mais tu as toute la force, toute la capacité par le Saint-Esprit de faire fuir ce diable. Il faut le vouloir. Avec le Saint-Esprit, en toi, tu pries au nom de Jésus. On est d'accord, ça. On l'apprend, très religieusement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais pourquoi tu répètes ça 1000 fois comme ça, au nom de Jésus? Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas besoin de répéter au nom de Jésus 10 000 fois puisque tu connais ton identité. Tu sais que le Saint-Esprit est en toi. Pourquoi tu dis tout le temps au nom de Jésus? Cette phrase religieuse, cette phrase qui n'a finalement pas de sens. Tu es en train de faire de cette phrase une formule magique. Tu t'es déjà entendu prier? Justement, dans ces moments. C'est vrai, dans une prière, on peut dire, bien sûr, je diabolise personne. À la fin d'une prière, voilà, très,
très calmement, très simplement, voilà, Seigneur, je t'ai prié en ton nom. Mais même ça, c'est bizarre. Parce que finalement, tu parles au Seigneur Jésus quand tu es dans l'intimité. Mais quand tu pries, que tu intercèdes, que tu proclames, comme tu es Jésus, c'est ta bouche qui parle, au nom de Jésus. Donc en fait, tu demandes à Jésus, celui en qui tu pries, j'arrive même pas à l'expliquer. Tu pries au nom de Jésus, mais tu le demandes en même temps à Jésus. C'est une histoire bizarre, ça, quand même. Non, je prie au nom de Jésus. Donc je proclame, je déclare au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, je te remercie, mon Dieu, je te demande de guérir cet homme. Mais non, tu es Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de quitter ce corps maintenant. Et là, au nom de Jésus. Amen. C'est ça la prière. Par contre, j'y viens après, quand tu vas dans ton lieu secret avec ton Dieu, là, c'est une autre histoire. Là, tu parles à Dieu, tu parles à Jésus. J'y arrive. J'y arrive. Et pour vous donner l'exemple, j'aime bien moi aussi donner des cas concrets. Une secrétaire d'une grande boîte, d'accord, son patron est toujours parti à droite et à gauche. Mais elle doit quand même écrire des lettres, elle doit quand même répondre à des courriers. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Une signature électronique, voilà, qu'elle met à la fin du courrier, et elle écrit pour le patron. Elle n'est pas toujours en train de l'appeler, en train de lui dire « S'il te plaît, il faut que tu signes mon papier, il faut que tu signes… » Non, le patron lui a dit « Tu fais, tu as le mandat, tu signes à ma place, tu sais quoi faire, je t'ai déjà tout expliqué, tu as la Bible entre les mains, tu as le mode de fonctionnement là, tu sais comment faire, maintenant fais. Arrête de m'appeler, s'il te plaît, parce que j'en peux plus, moi. » Vous voyez ? Ça, c'est l'exemple simplement de la secrétaire. Il lui a donné un mandat, il lui a donné la signature. Voilà, pour éviter d'être interpellé, pour éviter d'être toujours dérangé. Tu le fais et on n'en parle plus. Il lui a donné les consignes, il lui a donné l'ordre, il lui a donné tout. Allez hop, ça roule, on y va. Et maintenant, le mandat a été donné pour qu'on agisse sans lui. Il est en nous. Amen. Et bien c'est pareil pour le Saint-Esprit. Tu sais que l'Esprit de Dieu est en toi, tu as le mandat, tu as l'autorité pour le représenter sur terre et faire encore plus que ce qu'il a fait lui sur cette terre. Amen. Ton enfant a mal au ventre. Seigneur, s'il te plaît, guéris mon enfant, il est malade, j'en peux plus. Seigneur, s'il te plaît, il n'y a que toi. Mais ma fille, j'ai fait quoi à la croix, moi ? J'ai fait quoi à la croix ? À la croix, vous avez eu la guérison sur toute chose. Vous êtes bénis de toute bénédiction céleste. Tout a été fait, tout a été accompli dans les lieux célestes. Maintenant, toi, prends autorité. Positionne-toi afin d'amener à existence sur cette terre ce que j'ai déjà fait. Amen. Je suis Jésus, donc je prie comme Jésus. Je prie par la bouche de Jésus. C'est Jésus qui parle dans la prière. Merci Seigneur, parce que mon enfant a été guéri à la croix, parce que ton sang a coulé. Et aujourd'hui, j'ordonne et je chasse au nom de Jésus ce mal de ventre qui n'a rien à faire dans le corps de mon fils qui est saint, parce qu'il est sanctifié par moi. Amen. Amen. Je sais qui je suis, point barre. À la ligne. Amen. Démon sort, Lazare sort. Amen. Jésus, il était pas en train de dire non. Sors. Mal de ventre, cesse. Pluie, arrête-toi. Si tu doutes de ta proclamation, ta prise d'autorité n'aboutira pas. L'ombre d'un doute, le soupçon d'un doute, ta proclamation n'aboutit pas. Jean 11, 41-42. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. J'ai toute autorité, donc je ne doute pas. » Jésus dit, « Merci Père, car tu m'exauces toujours. » Jésus ne doute pas. Si tu crois que tu es différent de Jésus, alors tu ne feras jamais comme Jésus, je te le répète. Si tu crois que tu es différente de Jésus, tu ne feras jamais ce que Jésus a fait. Donc résiste au doute, parce que le doute ne vient pas de Dieu. Le doute, il vient du diable. Le doute, ça vient du diable.
Crois en cette autorité, ne doute pas, résiste et loin de toi il fuira. Amen. Résiste à ce doute. Tu as un doute, résiste à ce doute. Et il finira par partir. Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ne dit pas ne t'ai-je pas dit que si tu doutes? Non, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Donc comment prendre conscience? Comment prendre conscience de cette autorité en toi? En méditant la parole. Premièrement, en méditant la parole, en passant du temps dans la parole, en passant du temps avec ton roi des rois. À passer du temps avec Jésus dans l'intimité. Dans le but de quoi? Pourquoi tu passes du temps dans l'intimité avec quelqu'un? Pour le connaître. Le connaître. Ginosko. Vous entendez ce mot? Ginosko. On a déjà fait un enseignement là-dessus. Pour connaître. Donc connaître intimement quand même. C'est ça, connaître Jésus. C'est pas juste proclamer son nom, connaître son... Non, c'est connaître dans l'intimité. Et là, il te dit quoi? Matthieu 6, 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais cette parole est tellement puissante. La chambre, c'est toi. La chambre secrète, c'est toi. La chambre, c'est l'image de l'intimité. Il te le rendra par l'amour qu'il va te donner dans ce moment d'intimité. L'amour que tu recevras dans ce moment d'intimité, dans le secret, au-dedans de toi. C'est cet amour qui fait vivre. La conviction d'être aimé. C'est dans ce moment-là que tu reçois cette conviction d'être aimé, aimé du Père. Je sais qui je suis parce que je suis aimé inconditionnellement. Cette relation et cette connexion avec mon roi me donne de l'assurance. Je sors de là, je suis en feu. Je sors de là, je suis convaincue. Je sors de là, je suis remplie d'assurance. Et je sais qui je suis parce que mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Et quand je suis dans le lieu secret, il me remplit, il m'édifie, il me parle. Amen. Et on est là. Je ne sais plus. Attendez, excusez-moi. Voilà. En entrant dans cette chambre, ne multiplie pas les paroles. Arrête de parler. Quand tu vas dans l'intimité avec Jésus, tais-toi et reçois. C'est pour ça. Tais-toi et reçois. Vous savez, quelqu'un qui prend autorité avec assurance, ça fait toute la différence. Regardez à l'école. Un prof qui est là et qui essaye de faire mine autoritaire, mais ils se moquent tous de lui. Il a perdu sa crédibilité pour toute l'année. Parce que le gars manque d'assurance. Il doit être là en train de prendre autorité, en train de trembler. On le voit, les enfants sont malins, les enfants voient, les enfants nous testent. Alors que vous avez eu des profs qui arrivent comme ça, et puis rien que par leur charisme, bronche pas. Pendant tout le cours, on est là, on ne bouge pas. Il n'a rien fait de spécial, hein. Il a juste une autorité parce qu'il a une assurance et il sait qui il est. C'est pareil. C'est pareil. Et c'est pareil, pourquoi? Parce que les mauvais esprits, ils savent, ils vous observent et ils savent là où tu es fragile. Ils savent très bien, c'est exactement comme les enfants avec le prof. Les démons savent tout parce qu'ils voient tout. Enfin, ils ne savent pas tout, pardon. Ils n'ont pas la connaissance. Mais en tout cas, ils observent bien, ils sont nombreux et ils savent là où tu es faible et ils savent là où tu manques d'assurance. Et c'est dans les domaines où tu manques d'assurance qui s'infiltrent, parce que ton manque d'assurance est une porte ouverte. Donc voilà. Donc la chambre secrète, pour fermer la parenthèse, c'est toi. Regardez. Merci Saint-Esprit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Quand tu entres dans ta chambre, vous savez, quand on prie, on est là, on a plein de pensées qui viennent dans notre tête. Ça nous empêche de prier. Ferme ta porte, Seigneur. Saint-Esprit, ferme la porte, ferme mes pensées. Je ne veux être qu'avec toi. Si ton cœur le désire, c'est fait. Et prie ton Père qui est dans les lieux célestes. Amen.
Jésus, vous savez, dans ces moments, il connaît les désirs de votre cœur. C'est pour ça qu'il demande de ne pas prier avec des... Voilà, multiplier les paroles. Il sait déjà pourquoi tu es là. Il connaît déjà tes besoins. Il sait toutes choses. Profite de ce moment. Profite de ces moments pour prier ce que lui veut que tu pries. Vraiment, c'est important. Et vous savez, dans ces moments d'intimité, quand tu parles avec Jésus, alors je ne l'ai pas noté ce verset, pardonnez-moi, c'est Pierre, me semble-t-il, où il dit, voilà, faites des prières, des supplications, des actions de grâce, etc. Et les supplications, dès que je dis supplication, ça veut dire quoi? Supplier. Mais d'où est-ce que je vais supplier mon Dieu? Je vais supplier mon Dieu? Il faut aller voir dans Strong. Il faut aller voir dans la Bible Strong. Supplier, c'est quoi? Supplier, c'est dans l'Ancien Testament. Supplier, c'était Teshina en hébreu. Ça veut dire supplier pour une faveur. Textuellement, dans l'Ancien Testament. Mais en Jésus, dans ce verset, tu peux me le retrouver s'il te plaît? Comment? Philippiens 4,6. Il parle de supplication. Mais le mot supplication, là, en grec, c'est disis. D-2-E-S-I-S. Ça veut dire rechercher, demander. Il n'est pas question de supplier. Pourquoi je vais supplier Dieu alors qu'il a tout accompli, que j'ai autorité pour venir attraper, arracher mes bénédictions qui existent déjà et que je dois amener sur terre? Pourquoi je vais supplier Dieu? Une supplication, ce n'est pas moi qui le dis. Mais moi, je vous assure, j'étais mal à l'aise en train de supplier mon Dieu. Parce que quand tu supplies, tu es dans la chair. Par contre, si le Saint-Esprit, c'est lui qui te fait prier en toi, le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui prie en toi, et que tu te mets à pleurer, que tu te mets à avoir des douleurs de l'enfantement, que tu te mets... Mais c'est lui, c'est par lui. Tu n'es pas en train de te morfondre sur ta condition charnelle du moment. Mais tu pleures pour les autres. Toi, tu vas bien. Toi, tu vas bien. Moi, je vais bien. J'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas à me plaindre. J'ai tout, le tout, tout. Pasteur Joe, il n'y a pas plus que tout. Il n'y a pas plus que tout. Ça n'existe pas. Amen. Amen, amen. Donc, this is, notez-le, hein. Supplication. En grec, this is, ça veut dire rechercher, demander. Dans l'Ancien Testament, supplication, teshina, supplier pour une faveur. Voilà. Et ensuite, prière de grâce, bien sûr. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Proclamation, merci Seigneur pour quelque chose que je ne vois pas encore. Merci Seigneur. Je prends autorité dans ma prière. J'ai l'intime conviction que Jésus a tout accompli. Que je suis bénie de toute bénédiction céleste. Et que je prie pour activer sur terre, je répète, ce qui est déjà existant dans les lieux célestes. Amen. Amen, amen. Donc, quand tu prends autorité, tu n'as pas besoin de faire appel à Jésus pour agir. C'est une super bonne nouvelle. Pas besoin de demander à Dieu car tu as l'autorité. C'est Dieu le Père, comme je l'ai dit, qui t'a créé. C'est lui qui t'a choisi, qui t'avait choisi avant la création du monde. Il t'a choisi et aujourd'hui, il t'envoie. Il t'envoie équipé. Jésus, notre semblable, n'est pas plus grand que toi. C'est bizarre de dire ça. Jésus, homme. Amen. Jésus, homme, n'est pas plus grand que toi ou que moi qui sommes nés de nouveau. Jésus, le premier né de nouveau. Jésus, il est né de nouveau direct. Mais oui, Jésus, quand il est né, il était déjà né de nouveau puisqu'il était rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau parce que nous avons fait le choix de l'être. Mais Jésus, voilà, il n'a pas eu le choix, c'est le Fils de Dieu. Voilà, il était né de nouveau directement. C'est la seule différence. Nous ne pouvons pas naître de nouveau directement. Enfin, je n'ai pas vu ça encore. Ça se trouve, ça y est, mais... mais en tout cas, voilà, Jésus, lui, est né de nouveau directement. Amen. Donc voilà, Jésus n'est homme, je précise bien homme, n'est pas plus grand que toi, mais Dieu le Père, évidemment. Amen. J'ai bien dit le Créateur, le Père, voilà. Maintenant, pouvons-nous prendre autorité sur nous-mêmes? Est-ce qu'on peut prendre autorité sur nous-mêmes? Amen. 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 Pourquoi? Parce que tu es la création. Donc tu prends autorité sur la création, sur ton corps,
mais surtout sur nos pensées. Parce que le plus grand combat en tant que chrétien, c'est les pensées. Parlons de pensées maintenant. Les pensées que le diable vient t'injecter. Les pensées qui s'imposent à toi. Les pensées qui s'imposent à toi. Nous sommes victimes des mauvaises pensées. Hein. Ce n'est pas nous qui allons chercher les mauvaises pensées. Hein. On s'en passe, hein, nous. Hein. Mais non, lui, le diable, il vient par ses mauvaises pensées. Mais ça fait partie de l'être humain, ça. Ça fait partie de la chair, tout ça. Mais vraiment, je le répète, le combat des pensées, c'est le plus dur des combats. Parce que finalement, quand tu as ces pensées, tu as deux choix. Choisis la vie, choisis la mort. Choisis la vie ou choisis la mort. Si je choisis la mort, ben je sombre. Parce que je reste dans mes pensées. Je suis bien dans mes pensées. Enfin, je suis bien. Voilà. Les pensées sont tellement prenantes que ça m'empêche de prier. Ces pensées sont tellement prenantes que j'ai même pas envie de parler à mon Dieu. Oui, mais par mes soupirs inexprimables, il va m'entendre. Et les soupirs inexprimables, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Quand tu pleures pour les âmes non converties, c'est ça les soupirs inexprimables. Mais Jésus est là aussi pour apaiser nos cœurs, hein, évidemment, pour que nous puissions le servir correctement. Mais c'est ça en fait, quand tu as une pensée mauvaise, si tu restes dans cette pensée, tu sombres, mais vraiment très loin. Et le but du diable, c'est quoi? C'est de t'éloigner du Seigneur. Et plus tu t'éloignes, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Et plus tu t'éloignes, et plus tu perds du temps. Et plus c'est dur de revenir. Et c'est ça le plus dur, c'est de combattre ces pensées, de se positionner et de prendre autorité sur les pensées. Les pensées sataniques qui ne viennent pas de Dieu. Parce que les pensées de Dieu ne sont que des pensées d'amour. Vraiment, hein. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La parole ne te dit pas, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Satan. Non, à l'obéissance de Christ. Soit tu dis gloire à Dieu, soit tu dis gloire au diable. Tu fais le choix. Si tu restes dans tes pensées, bah gloire au diable. Et tu auras le fruit de ce que Satan veut dans ta vie. Sinon, je prends autorité et je vous assure. Cette semaine, je dis à mon mari, j'ai une pensée là qui m'obsède le cerveau, je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut pas partir. Genre, ça me mettait mal. Hein. Mon mari me dit, mais demande au Saint-Esprit, il va brûler ça en 2 secondes. Ah bah oui, j'y avais pas pensé. Mais on ne pense pas tout de suite, enfin instantanément. On est tellement dans notre truc, tellement englué qu'on ne pense pas. Surtout, parfois, je parle de mauvaises pensées, mais des mauvaises pensées même des fois minimes, qui viennent nous obséder l'esprit. Là, vous savez, ces pensées-là qui tournent et qui ne veulent pas s'en aller. Eh bien voilà, vraiment, hein, Saint-Esprit, tu vis en moi. Je sais que j'ai autorité par toi. Brûle ça au nom de Jésus. Je brûle au nom de Jésus toutes ces pensées. Je les brûle. Je n'en veux pas. Tu quittes mon esprit. Je ne veux pas. Et je vous assure que ce n'est pas une blague, ça fonctionne. Ce n'est pas une formule magique, c'est que ça fonctionne. C'est nous qui croyons, c'est nous qui doutons que finalement ça ne va pas fonctionner. Amen. Dans le monde, on dirait d'un coup de baguette magique. C'est vrai? Et bien là, ça fonctionne pareil avec le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Et en fait, lorsque ces pensées ne partent pas de toi, c'est que finalement, tu as un doute sur le fait que le Saint-Esprit puisse faire partir ça de toi. Si tu n'as pas envie de prier, et si tu n'as pas envie de parler à Dieu, c'est que ta chair t'en empêche. Donc, prends autorité sur ta chair. Le secret, pour parvenir à ça, c'est de le désirer du plus profond de ton cœur. Désirer, vouloir sortir de cet état. On va me dire, mais oui, mais quand on va mal, on veut sortir de cet état. Mais pourquoi tu continues à te morfondre alors? Vous voyez? C'est facile à dire, hein. Mais si je désire de tout mon cœur sortir d'une situation, je m'en sortirai. Parce que j'ai toute autorité. Sur tous les esprits mauvais là, qui tentent de me faire croire le contraire, j'ai autorité sur eux.
Souvent, on reste dans le mal des jours, des heures, des mois, et on reste dans le mal, et on reste dans le mal, et on est dans le mal. Et en fait, en restant comme ça dans le mal, tu n'obéis pas à la parole de Dieu qui te dit quoi? Je relis. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Donc je prends autorité sur mes pensées. J'ordonne par le Saint-Esprit en moi à ces pensées de se taire. Je me positionne. Je crois de tout mon cœur. Je désire de tout mon cœur. Et surtout, je ne doute pas. J'ai la victoire. J'ai la victoire assurée en Jésus-Christ. Sur toute chose, j'ai la victoire. Le fruit de l'esprit, la patience qui est en nous, c'est juste pour attendre. Mais on a la victoire en Jésus, quoi qu'il arrive. On a vraiment la victoire. Il faut le vouloir et il faut vouloir passer outre sa chair. Il faut vouloir combattre sa chair. Il faut vouloir, parce que combattre la chair, ça fait mal. Combattre la chair, c'est quelque chose qui fait mal. Ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Mais lorsque tu as réussi à combattre ta chair, c'est bon. Tu as tout gagné, le tour est joué. C'est fini. L'Esprit de Dieu qui est en toi est plus fort que tes pensées. L'Esprit de Dieu qui est en toi a ressuscité Jésus. Et c'est cet esprit qui vient en toi. Donc est-ce que tu penses vraiment que les pensées ont un pouvoir sur Jésus? Jésus a un pouvoir sur toutes les pensées. Et tu es Jésus. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en nous. Le Saint-Esprit était posé sur nous un instant T, sur les prophètes. Je donne l'exemple du prophète qui parlait au nom de Dieu, oracle de l'Éternel. Il ne proclamait pas, il donnait des messages. Et il avait le Saint-Esprit sur lui à cet instant T. Mais Dieu retirait le Saint-Esprit quand il désirait. Aujourd'hui, toi, ce Saint-Esprit est en toi. Il ne bouge pas, il est là. D'accord? Et donc, comme il est en toi, que Jésus est en toi, c'est là que tu proclames. Et c'est là où je dis que tu ne demandes pas à Dieu. C'est toi là qui parles. Au nom de Jésus qui vit en toi. Il est scellé, il ne bougera pas. Tu proclames la vie aujourd'hui. Tu proclames la vie. Dans Ézéchiel 37, 9, 10, et je ne vais pas aller trop loin. Parce qu'il y a un enseignement entier à faire sur Ézéchiel 37, 9, 10. Il me dit, donc Ézéchiel dit, il me dit, donc le Seigneur lui dit, l'Éternel lui dit, prophétise et parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il s'adresse à l'Esprit de Dieu. Il s'adresse à l'Esprit de Dieu. Il demande à l'Esprit de Dieu de faire. C'est fort quand même. Là, le Seigneur, l'Éternel, demandait au prophète de parler, de demander à l'Esprit, de demander à l'Esprit. Mais aujourd'hui, l'ordre de l'Éternel pour ta vie, c'est proclame en mon nom. Proclame en mon nom. Amen. Et je vais terminer avec ça. Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Qui est le chef de toute domination et toute autorité. Par cette autorité que tu as dans ta vie, ramène la vie dans ta vie. Ramène la vie dans ta vie. Par cette autorité, par cette proclamation, tu as le pouvoir de ramener la vie autour de toi. Tu as le pouvoir de ramener la vie dans ta famille. Tu as le pouvoir de ramener la vie chez tes enfants, dans ton mari païen. Tu as le pouvoir de récupérer ton mari. Amen. Tu as le pouvoir de récupérer ce que le diable t'a volé. Tu as le pouvoir de récupérer tout avec l'autorité. Proclame la vie.
Arrête de supplier, ça ne sert à rien. C'est parce que le Seigneur te dit, je le répète, proclame la vie. Tout ce que tu fais, fais-le par le Saint-Esprit qui vit en toi. Et l'autorité vient de la foi, c'est tout. Si tu as la foi, tu as l'autorité. Si tu doutes, tu n'as pas l'autorité, tout simplement. La foi, c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas, vous savez ça. Amen. Donc, et la ferme assurance que ces choses existent déjà, pardon. Et ne doute pas. Et si tu doutes, c'est une pensée. Donc je brûle cette pensée au nom de Jésus. Je leur donne de partir au nom de Jésus. Sois convaincu de qui tu es. Sois convaincu que tu es l'enfant du roi des rois. Sois convaincu que tu es la fille, le fils du roi des rois. Sois convaincu que l'Esprit de Dieu qui vit en toi fait de toi l'héritier. Fait de toi tel il est, tel je suis. Amen. Sois convaincu donc de qui tu es. Sois convaincu de ton identité en Christ. Sois convaincu. Et lorsque tu es convaincu, ton autorité portera du fruit. Et le diable, quand tu sais que tu as une autorité, je vous assure, il ne peut plus rien. Mais il ne peut plus rien. Il va t'attaquer dans tes pensées. Donc tu as le choix, encore une fois. Tu as le choix de continuer à sombrer ou rester en vie. Mais c'est le seul moyen que le diable va pouvoir. Il va utiliser des choses, mais sur toutes les choses, de toute manière. On ne va pas retémoigner de tout ce que le diable a voulu faire dans cette assemblée, de tout ce que le diable a voulu faire, nous, dans nos départs, la veille des départs de nos missions, il touche nos enfants perdent leurs dents, des trucs de dingue. Mais il croit qu'il va m'arrêter. Il croit vraiment qu'il va m'arrêter. Non, j'ai autorité d'arrêter le sang au nom de Jésus. J'ai autorité d'arrêter la douleur dans mon enfant au nom de Jésus. Si tu doutes, tu pars pas à Madagascar. Hein. Si tu doutes, tu vas chez le docteur, tu passes ta nuit aux urgences, il te l'hospitalise et tu restes avec lui parce qu'ils vont l'opérer. Mais non, tu as l'autorité d'arrêter d'imposer tes mains, d'arrêter le sang. Tu as l'autorité d'arrêter la douleur. Et tu as l'autorité pour dire non, je pars à Madagascar. Tu ne m'arrêteras pas. Et quand tu as compris ça, alléluia. Amen. Ben, alléluia, c'est terminé. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que les chantres, vous veniez, s'il vous plaît. Et notre super pianiste.